Nous avons fait appel à Patrick Lagadec pour nous éclairer. Il est directeur de recherche à Polytechnique et spécialisé dans la notion de risque technologique majeur. Richard Bonnet l'a rencontré. Un tremblement de terre hors norme, un tsunami beaucoup plus rapide et hors norme, et là-dessus un problème nucléaire. Nous avons emboîté 3 formes de crise, chacune étant dehors des cadres, et la densité et la connexion entre ces 3, faut qu'on est sur un autre terrain. Et en plus, on n'a jamais imaginé devoir traiter un accident nucléaire à l'intérieur d'un domaine totalement désastré, totalement sinistré, des populations partout. Comment on protège des populations alors qu'on ne peut pas les évacuer, que le terrain est inaccessible? Là, on est en terrain totalement hors cadre. Et la vraie question donc à se poser, c'est comment on se prépare aujourd'hui à devoir travailler alors qu'on est en terrain dans lequel on n'a pas le script, on n'a plus la page, elle n'est pas écrite. Il faut l'inventer en temps réel et c'est une situation extrêmement difficile. Voilà le défi sur lequel on se trouve au Japon. Globalement, dans tous les pays du monde et dans toutes les équipes, c'est à peu près le même genre de diagnostic. Vous avez un temps de sidération, d'attente, que ça veut bien rentrer dans le cadre pour qu'on puisse appliquer les solutions habituelles. Et donc il y a un blanc qui fait que, globalement, et ça on le voit à chaque crise, il y a 3-4 jours dans lesquels on ne sait pas puisqu'on n'a pas le plan. Dans une crise anormale, pour laquelle on n'a pas la carte, la clé c'est de réfléchir. De quoi s'agit-il? Quel est le sujet? C'est quoi les erreurs majeures à éviter? Avec qui on va jouer? Les acteurs, ce n'est pas les 3 acteurs prévus, ça va être élargi. Et puis enfin, quelles initiatives? Si vous avez 1 ou 2 idées à me donner, c'est tout de suite, rapidement, pas pour faire des thèses à 15 ans, mais pour être efficace, mais dans la demi-heure, dans les 2 jours, dans les 8 jours, et c'est ça qu'il faut être capable de faire. Aujourd'hui, c'est un monde totalement interconnecté, ce ne sont que des réseaux. Et donc nous avons des activités extrêmement liées, dépendantes et interdépendantes. Tout problème spécifique, quelque part, a vocation à donner un problème global. Toute action ou toute non-action aura des répercussions à très haute vitesse et avec des effets dominos dont certains sont visibles et d'autres ne sont pas invisibles. Et c'est ça le monde de la vulnérabilité dans lequel nous vivons aujourd'hui. On ne triche pas avec les crises. C'est un moment de vérité. C'est un moment dans lequel le faux semblant, c'est immédiatement disqualifiant. Et si on déroge à cette ligne de vie, on a beaucoup d'ennuis ensuite pour garder sa crédibilité, sa légitimité et même la dignité. Et ça, il ne faut pas le perdre dans les crises, puisqu'on est là face à des vrais sujets. Et qui triche avec ces vrais sujets sera immédiatement avalé par les crises. Le point qui est le plus important, je pense pour moi en ce moment, c'est alors qu'on est extrêmement sous le choc de ce qui se passe, d'être capable d'injecter dans la situation, non pas des vociférations ou du conflit ou des positions totalement bloquées ou des fuites en avant, mais d'injecter vraiment de l'intelligence et de la confiance. Autrement, on ne passera pas ces périodes difficiles. Personne n'a la carte. Il faut qu'on invente tous ensemble les meilleures trajectoires pour l'avenir. Et pour approfondir cette réflexion, retrouvez d'autres extraits de cet entretien sur notre site internet arte.tv.